première fois que ça m'arrive. Qu'est-ce qui se passe là? T'es de la merde, fricade. Et je comprends pas. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine. Si tu me découvres à cette vidéo, salut, sois le bienvenu, je m'appelle Sylvain, je suis un créatif touche à tout et je documente tout simplement un petit peu tout ce que je fais dans ma semaine, mes différents travaux créatifs, artistiques et la création de mes business créatifs. Je documente tout ça dans ces vlogs, donc si ça t'intéresse de voir l'évolution de tout ça, abonne-toi. Alors cette semaine, principalement, ça va être de continuer les impressions qu'il faut pour le trophée pour ESCO. Je vais également envoyer des croquis que j'ai fait pour le trophée Rocket League à Quentin avec tout mon petit brief, etc. On va peut-être se faire un call pour en discuter. Alors déjà, va falloir que je trouve un jaune qui me convient. J'aurais bien aimé un jaune légèrement orangé, mais ça j'en ai pas. Là j'ai un jaune. Celui-là il est clairement beaucoup trop jaune banane, je sais pas comment dire. Bon, ben ça va être un de ces deux-là. Alors, j'ai un 10 plis qui est d'un jaune assez primaire, qui pourrait convenir du coup, on va dire. Et là, j'ai un jaune trop désaturé, je pense. Quoique, mais je sais pas si j'en ai assez. Ouais, je pense que je vais prendre celui-là. Hein. Du coup, on allume, hop, la bête. On va juste couper ça parce que j'ai vu qu'il était un peu cassé là. Hop. Et on va lui dire, hop, de chauffer pour loader un filament. Ah oui, attends, je vais juste voir un truc. Avant ça, j'avais fait un petit bricolage là, mais qui n'a pas tenu. Je vais l'enlever, tant pis. Qu'est-ce qui se passe là? Ah bah voilà, ok. Il se passe justement ce qu'il ne devrait pas se passer. Attends, punaise. Il y a un truc là que je ne comprends pas et que je ne sais pas trop comment régler. Je vais juste essayer de voir si je peux bricoler un truc vite fait là, parce que c'est quand même un problème. Parce que l'idée, vous voyez, c'est que là, la bobine, en fait, si je la mets dans ce sens-là, comme ça, en fait, en utilisation, elle se fait légèrement tirer par là, comme ça. Et là, il y a des petites pièces de métal que j'ai cachées avec le scotch qui, du coup, se prennent dans le carton, là, et du coup, l'empêchent de tourner. Du coup, je me dis que si j'avais comme un espèce de stop à ce niveau-là, pour qu'elle ne puisse pas rouler plus loin que là, par exemple, ou même, je peux même aller proche que là, par exemple, et ben, je sais qu'elle irait pas ici. Et du coup, elle resterait là, quoi. Sauf qu'il faut que je trouve un moyen assez facile, on va dire, de faire ce stop. Tiens, du coup, pour le délire, on va le faire dans Fricade, ce truc. Vraiment pour le délire. Ok, alors... Moi, ce que je me dis, c'est que ça serait peut-être pas mal de partir d'un cercle, déjà. Non, attends, on est dans Fricade. Faut pas oublier qu'on est dans Fricade. Donc, on va faire ça comme ça. Ensuite, comme ça. On va les symétriser avec tac, comme ça. Lui, bien sûr, il pète un câble, c'est normal. Lui, on veut qu'il soit vertical, ok. Lui et lui, horizontaux. Ah si, mais en fait, attends, toi, dégage. En vrai, ça va même pas besoin d'être si haut, là. Hein. Toi et toi, coïncident. Ouh, tu vas me saouler, toi. Toi et toi, vous êtes coïncidents, merci. Ok, c'est ça que j'aimerais pouvoir. Alors, comment ça se passe? File, export. Fricade! T'es de la merde, fricade! Allez, on va slicer ça.
Ok, on print ça et on se retrouve après. On va juste récupérer ça du coup. Ok, bah il y a même un peu de jeu. On va se mettre là-dessus et faire un sketch. Oh là 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 là, mais franchement... Fricade quoi, fricade s'il te plaît. On avait dit 6. Ok, donc on se retrouve avec ça. Qui du coup, voilà, sera bloqué là comme ça. Et du coup, si je simule ça, juste rembobine un peu. Hop, ça pourrait pas aller plus loin que ça et normalement ça devrait pas se coincer. Mettre un tout petit morceau de scotch double face. Ici. Ce qui dépasse là. On enlève. Et du coup, on vient plaquer ça là. Et normalement ça devrait plus bouger. Et donc normalement, on a un stop naturel ici. Ok, et ben on va remettre ça en place. 3 heures quand même pour imprimer ça. On espère qu'il n'y a pas de blague. Tac tac tac, on imprime. Et puis c'est parti. Alors, la première impression du socle jaune a fini. Pour vos petites oreilles. Alors j'ai tout de suite remarqué un défaut, mais j'ai volontairement laissé finir parce que je pense qu'il ne va quasiment pas être visible. Sur le pourtour, il est très peu visible, il l'est, mais très peu. Et par contre, il est bizarrement plus visible là sur le bas. Je pense pas du tout que ça pourrait se voir par contre à la caméra. Mais en fait, ça arrive souvent sur ce genre d'impression. C'est que là, j'ai une grande zone à imprimer. Et après, il y a des bords qui montent en plus. Et du coup, ce qui se passe avec ce genre d'impression, c'est que du coup, le temps que l'imprimante fait ces grosses zones-là, et ben en fait, ça a le temps de refroidir beaucoup plus. Et donc, quand l'imprimante continue l'épaisseur qui est juste sur les pourtours, et ben en fait, on voit une différence parce qu'en termes de refroidissement et tout, tout ne s'est pas passé à la même vitesse, ce qui est logique, ce qui est normal. Mais du coup, c'est vrai que là, il y a un petit trait qui déborde. Je pense que je vais un peu le raboter au cutter. Mais normalement, il ne devrait pas être trop visible, ou en tout cas pas gênant, parce qu'il va être dans le socle. C'est pour ça que j'ai laissé l'impression continuer. Mais mis à part ça, l'impression, elle est nickel de chez nickel. Maintenant, le vrai test, ça va être de voir si ça rentre là-dedans. Normalement, nickel. Nickel. Il y a un très léger jeu, juste de quoi le faire ressortir facilement. Mais c'est nickel. Les deux trous sont bien alignés. Oh, c'est super. Après, le bleu, moi, comme dit, je suis pas trop fan. Comme je vous l'avais expliqué, parce qu'il y a des traits un peu dessus qui apparaissent. Mais je me dis qu'une fois qu'il y aura les éléments blancs dedans, à l'intérieur, qui sont les éléments principaux du trophée, peut-être ça passe. En tout cas, déjà comme ça, c'est déjà pas mal cool. Alors, je sais pas si ça s'entend, mais il y a l'imprimante qui imprime pas mal pour les trophées du client. Moi, de mon côté, j'ai fait un petit truc ce matin hors caméra parce que je pensais pas que j'allais en parler ou quoi. Bref, j'étais pas du tout focus dans le vlog. Mais il se trouve que j'ai eu un mail d'un abonné. Première fois que ça m'arrive. J'ai eu un mail d'un abonné et d'ailleurs, je compte bien le remercier encore plus que ça. Donc, Romain, juste voilà. Romain, si tu passes par là, merci encore. Merci à toi. Qui m'a signalé qu'en fait, on voyait mon adresse perso et celle de mon client, etc. sur la facture dans mon dernier vlog, dans lequel je montrais comment je faisais ma première facture en découvrant le logiciel, l'application Indie.fr. Et en fait, c'est clairement un bug, enfin, je sais pas trop pourquoi, parce qu'en fait, moi, dans mon logiciel de montage, j'avais mis du blur sur tout ça, je l'avais fait, mais apparemment, c'est pas passé au rendu, et c'est vrai que j'ai pas visionné la vidéo une fois qu'elle était rendue, avant de l'uploader sur YouTube. Et du coup, là, je suis en train directement dans le YouTube Studio d'ajouter des effets de blur
là où il faut, normalement dans le timecode qu'il faut. Donc YouTube est en train de traiter la vidéo pour ajouter ces effets-là dessus, parce que clairement, la supprimer et puis en re-uploader une autre, bah en fait, d'un point de vue nombre de vues, algorithme et tout, je crois que c'est vraiment un truc horrible à faire, même si, encore une fois, hein, c'est pas du tout mon but que d'avoir des milliers de vues, etc. Mais voilà, ce serait juste un peu dommage quand même de pourrir la vidéo en la supprimant et puis en remettant une autre qui en fait est la même avec le même titre, la même miniature et tout ça. Du coup, voilà, j'essaye d'utiliser leur outil à eux. Donc, je vais laisser tourner ça. Apparemment, il y en a pour 1 heure encore à traiter, hein, le truc. Mais vaut mieux ça, comme dit, je vais pas avoir beaucoup de vues là en 1 heure, donc tant pis. Et puis après, ce sera fait, donc voilà. Sinon, ce qu'on va faire, pour l'instant que ça imprime et que YouTube fait ça, c'est que je vais juste faire une petite modif sur le fichier 3D pour le trophée qui est en train de s'imprimer. C'est qu'en fait, à la base, je voulais signer le trophée avec le nom de notre marque avec Quentin, un peu comme je l'avais fait sur les trophées Cognex, donc les trophées noirs et jaunes avec le C en jaune. Je voulais d'abord le graver au laser. Sauf que je pense que je vais le faire directement en impression 3D, parce qu'en gros, la base, elle est tellement volumineuse et elle a une forme de pyramide un peu, que je pense que je vais galérer à la mettre en place de manière efficace pour avoir un placement optimal et une bonne gravure laser. D'autant plus que je pense plutôt graver en dessous. Ouais, je pense plutôt graver en dessous parce que c'est un trophée custom pour un client, donc il faut que la signature soit très discrète, donc en dessous, elle est présente, mais voilà, elle ne se voit pas de l'extérieur. Sauf que du coup, il faudrait que le truc il tienne à l'envers, debout, sur la tête de sa pyramide, si tu veux. Et en plus, vu la hauteur, il faudrait que je surélève mon graveur laser sur je sais pas quoi, parce que sinon il n'arrivera pas à faire le focus. Bref, ça me paraît un peu compliqué, et d'autant plus que, alors, c'est tout à fait résolvable comme problème, hein, bien évidemment, mais juste s'embêter à trouver une solution pour que tout ça soit bien en place et tout ça, pour en faire que 3, je trouve que c'est un peu s'embêter beaucoup pour rien. Donc je vais juste tout simplement rajouter notre petite signature directement en dessous comme ça. Alors apparemment ma vidéo est traitée par YouTube, donc je vais tout de suite aller la vérifier. En fait mes trucs, j'ai fini en mode... On va vérifier ça. Hop. Là ce qu'on voit effectivement, ça c'est blurré, là il n'y a pas encore mes infos. Termine la configuration. Ok. Là c'est blurré. Ajoute un nouveau client. J'aime pas valider les factures. Et là il y a tout qui est blur, sauf le prix, mais ça me dérange absolument pas. J'ai fait exprès de le laisser, hein, j'aurais pu le blurrer aussi. Bon bah cool. Ça a bien fonctionné la route. Et encore une fois, merci à toi Romain. Ok, voilà, on est jeudi matin et regardez, hop, il y a toutes les pièces nécessaires là qui sont imprimées et prêtes à être finalisées et assemblées. Je vais certainement faire l'assemblage plus tard dans la journée, peut-être même que cet après-midi, voire peut-être demain matin si j'ai pas de réponse de Quentin à temps, parce que je vais poser 1 ou 2 questions techniques avant de vraiment l'assembler et de coller tout. On attend également la création des plaques, parce qu'il va y avoir des plaques par rapport au tournoi en question qui vont être mises là-dessus. On a le e-sport trophée, la signature en dessous qui s'est plutôt très bien passé. On y rajoutera bien évidemment 4 petits pieds. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ouais, tout ce que je vais faire là en fait en attendant un peu les réponses de Quentin, c'est que je vais un tout petit peu préparer les pièces. Donc on va tranquillement faire ça. Et on va commencer par un peu de chauffe. On va chauffer un peu tout ça. Ça va permettre de bien les finaliser la surface. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est que j'arrive pas à l'enfoncer à 100%. Alors ça se verra pas à la caméra, mais j'arrive à voir
un léger fil entre les deux. Fait comme s'il était pas vraiment dedans, quoi. Et du coup, je me dis, ben, je vais pas pouvoir le coller si ça se touche pas. Et je comprends pas pourquoi ça se touche pas, en fait. C'est surtout ça. Je comprends pas. Qu'est-ce qui bloque? J'ai vraiment l'impression que c'est sur le bas là qu'il faudrait que j'enlève un peu de matière. Pas évident, hein. Je vais juste essayer avec un qui n'est pas du tout raboté. Ouais, bah c'est ça, hein, c'est clairement ça. Ok, allez, c'est parti, on va se faire une session assemblage, collage, tout ce qu'on veut. J'ai la super glue, j'ai l'accélérateur de super glue qui va vraiment normalement changer un peu la donne et faciliter le travail. Est-ce que je vais faire pour le petit trou? Et voilà. Voilà, les 3 trophées sont entièrement assemblés. On va tranquillement laisser la colle prendre et sécher. Et puis demain, je mettrai les petits patins en dessous. Et puis après, on n'attend plus que les plaques. Voilà. Les 3 trophées sont prêts à recevoir leurs plaques. Et je pense avoir du coup le bon carton et ce qu'il me faut pour emballer. En tout cas, on va espérer que j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, plutôt cool. Et c'est là-dessus qu'on va terminer le vlog de cette semaine. Il y a 2 semaines de vacances qui arrivent. Donc comme d'hab, petit vlog, je risque de quasiment pas travailler, ou en tout cas beaucoup moins. Il se pourrait même que cette fois-ci, exceptionnellement, ça serait peut-être la première fois que ça m'arrive en plus d'1 an de vlog, peut-être qu'il n'y aura pas de vlog une semaine. Du coup voilà, c'est là-dessus que se termine le vlog de cette semaine, et puis je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde, ciao.